dans votre tirage horoscope. Alors, comme vous aviez vu au début, c'est un tapis spécial horoscope. Je vous montre, par exemple, nous allons commencer par, pour pas déroger à la règle, le bélier. Et oui, donc j'essaie de... Attendez, hop, je vais vous remonter un petit peu ça, pour que vous essayiez, pour vous montrer un peu une vue d'ensemble au maximum. Voilà, et vous avez tous les signes sur ce fameux tapis de tirage. Je l'adore. Alors, on a bélier, non. Je vais tirer, donc vous avez vu plusieurs cartes par signe. Donc j'ai déjà commencé ces cartes-là et on va aller signe par signe. Voilà, alors ne m'en veuillez pas, je ne vais pas pouvoir faire signe par signe, mettre les minutes. Je ne sais pas faire ça sur YouTube, donc pardonnez-moi. Mais en tout cas, vous avez qu'à accélérer jusqu'à ce que ce soit votre signe. Alors pour les béliers, qu'est-ce qu'on a? Pour les béliers, c'est le mois de décembre, pardon. On est sur un tirage du mois de décembre. Je ne suis pas sûre que je le ferai tous les mois, mais écoutez, là j'ai envie. Donc le bélier, des nouvelles. Des nouvelles en décembre, ou peut-être quelque chose que vous avez, ou des papiers que vous attendiez, ou alors quelque chose qu'on va vous demander de mettre sous papier, ou peut-être encore un contrat qui se signe. Alors, on va aller un petit peu plus loin. D'ailleurs, je vais prendre plutôt celle-là en premier. Il y a des choix, mais en même temps, vous êtes positionné. Vous êtes sur vos positions, vous restez sur vos positions. Il y a quelque chose là, ici, que vous comptez bien faire et vous n'en démordrez pas. Vous restez sur vos positions. Et ceux qui sont en face, s'ils ne sont pas contents, c'est la même chose. On voit que vous restez très aligné avec une décision juridique ici. Alors, soit juridique, soit un contrat, un document officiel en tout cas. Qu'est-ce qu'on a avec les petits fantômes? En fait, vous avez suivi votre intuition sur cette histoire-là. Vous avez suivi, mes béliers, votre intuition. Et vous êtes sûr de vous. Au niveau intuitif, votre intuition est très forte sur ce projet. Et ensuite, on a fredonner. Essayez de fredonner pour équilibrer et élever vos vibrations. Donc ça va être la petite carte bien-être pour finir le tirage des béliers. Eh bien, ici, pour moi, c'est n'oubliez pas de chanter. D'accord? N'oubliez pas de chanter. Le son est quelque chose qui va vous guérir en ce mois de décembre. Et ça peut être aussi vecteur de bonnes émotions, de joie de vivre. J'entends vous fredonner l'air de votre futur. Alors c'est comme si en décembre, vous fredonnez déjà l'air de votre 2024. Voilà, parce que votre intuition vous guide vers quelque chose qui vous permet d'être sûr de vous. Et vous allez officialiser la chose. Voilà ce que je pense. Et vous allez aussi certainement communiquer. Mais ça se passe bien, je ne sais pas, vous avez les mots. En fait, vous avez les mots pour faire ce que vous devez faire, mes amis béliers. En ce mois de décembre. Voilà. Allez, on passe aux taureaux. Alors, les taureaux, waouh, l'âme pure, elle est là pour vous dire. Alors, soit vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vous veut du bien, quelqu'un de très très bienveillant. On a aussi ou un éveil, je sais pas, quelque chose, un éveil au niveau de votre sagesse, au niveau de votre personnalité aussi peut-être. Il y a quelque chose comme ça qui... On va voir avec la carte qui est là. Vous inspirez... Alors, mes taureaux, vous inspirez à quelque chose de plus frais, à quelque chose de plus... Comment dire? De plus doux, de plus bienveillant. Vous avez comme certains d'entre vous une illumination sur ce qui peut arriver, sur ce que vous avez envie de faire. Vous avez envie de vous entourer aussi de personnes qui sont lumineuses et non pas dans la critique. C'est ce que j'entends. Allez, on va demander avec le petit. Vous êtes dans un moment festif, on a le petit sapin. Vous avez besoin de célébrer, mais vous avez besoin de célébrer avec des personnes qui sont pures, des personnes qui sont comme vous ici. Vous avez envie de vous entourer peut-être pour Noël aussi de personnes qui sont pas dans le jugement, qui sont pas dans la critique, mais bien au contraire, qui sont dans la bienveillance. Et ça, c'est quelque chose d'important pour vous, les taureaux, au mois de décembre. Alors, les plumes tombées du ciel. De doux messages d'amour et de soutien adressés à vos proches et à vos anges s'amoncellent sur votre chemin. Ouais, moi je pense que vous avez vraiment, encore une fois, voilà, il nous parle de plumes, douceur, légèreté. Vous avez vraiment besoin de ça pour vos fêtes. Vous avez besoin de vous entourer de personnes qui sont légères, qui sont bienveillantes, qui sont
dans la douceur de vivre, dans des choses qui vous font du bien. C'est vraiment ça le conseil et je pense aussi ce que vous avez envie, mes chers taureaux. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les Gémeaux? Alors, les Gémeaux, on a la carte de l'entraide. Alors, ça peut vouloir nous dire que vous venez en aide à quelqu'un ou alors tout simplement que vous avez besoin d'une aide, d'un conseil. Ça peut être un thérapeute aussi qui est là pour vous. Mes Gémeaux, par rapport à une situation. Ouais, il y a une rencontre, il y a quelque chose. Ok. Là, il y a comme une proposition d'aide. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va vous venir en aide par rapport à une situation. C'est très possible. Une personne qui vient vous présenter en tout cas peut-être quelque chose qui peut vous aider. Ouais. Alors, je pense que c'est soit par rapport à un héritage, soit il y a une aide au niveau d'un héritage, une personne qui va vous épauler, vous aider, vous accompagner par rapport à un héritage, soit c'est une personne âgée ou un grand-parent, c'est en lien avec la famille, c'est en lien avec c'est soit un héritage, soit c'est en lien avec l'aide à une personne âgée. C'est ce que je vois. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Volez en toute confiance. Faites confiance à vos ailes robustes et sachez que l'univers met en œuvre sa magie en votre nom. Encore une fois, vous êtes aidé par l'univers, donc faites confiance. Éloignez les inquiétudes et les incertitudes pour vous en ce mois de décembre. Il n'y a pas lieu d'être, vous recevez de l'aide, vous avez un accompagnement en tout cas sur la situation que vous vivez. Voilà mes Gémeaux. Cancer, alors Cancer, waouh, ben ça se réalise. Grande capacité, satisfaction, démarrage d'un projet éventuellement, mais Cancer. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui est intéressant sur quelque chose où vous vouliez voir fleurir ou que vous voulez réaliser, du moins en décembre c'est propice, donc ça veut dire que mettez peut-être les choses en place. Ah bah voilà, vous avez la confirmation, on est en train de faire les plans, d'accord? Donc là il y a vraiment la réalisation d'un projet pour vous, c'est un très bon mois les cancers pour mettre en place quelque chose à ce niveau là. Alors qu'est-ce qu'il nous dit les petits fantômes? Ouais, il y a du boulot là. Bon, alors vous, décembre, Cancer, on ne vous demande pas de vous reposer. On vous dit, allez-y, l'énergie est très propice pour vous, pour activer, pour commencer à bûcher, pour récolter justement ce qui va pousser début d'année, au printemps, et récolter les fruits de cet été. Hein. Là, c'est vraiment ça, c'est vraiment... Non, décembre, c'est pas le mois du repos pour les cancers, c'est le mois où on va planifier les choses, bien au contraire. Un joyau au cœur du lotus. Ah, bah alors là, vous avez quelque chose de très bon qui arrive vers vous. Hein. Sous votre habit de plume se love un diamant éclatant, scintillant de vérité, de beauté et de sagesse. Bah dis donc. Je sais pas ce que vous voulez de mieux. Ça, c'est très très bon. Et je pense d'ailleurs à une copine qui est Cancer. Je pense que je vais lui photographier la carte et lui envoyer. Elle en a bien besoin en plus. C'est vraiment... C'est incroyable parce qu'en fait, je suis en train de voir. Vous avez comme une réalisation de... C'est très très beau votre tirage. Une réalisation d'un projet. On vous demande d'y travailler. Hein, hop. On vous demande de travailler à la réalisation de ce projet. Parce qu'il y a quelque chose de très bon qui est en train d'arriver. D'accord? Quelque chose de très bon qui est en train que l'univers vous réserve, et si vous mettez bien en place tout ça, ça va porter ses fruits. Voilà ce que je peux vous dire, mes chers Cancer, pardon. Lion, qu'est-ce qu'on a pour les lions? Bah, le lion, ça a l'air de bien se passer, puisque c'est la joie de vivre, c'est danse avec la vie, amuse-toi, éclate-toi, te prends pas la tête, vis le moment présent. Qu'est-ce qu'on a? Ah, par rapport à une signature, par rapport à quelque chose, il y a une fin de cycle qui se finit plutôt bien pour vous, les lions. Il y a quelque chose qui... Vous finissez bien l'année. Vous finissez bien l'année par rapport à votre travail, par rapport peut-être à une association, par rapport à un projet, un achat. En tout cas, vous finissez bien l'année. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, c'est peut-être par rapport à une maison. Il y a le début de quelque chose là. Il y a le début de quelque chose pour vous, les lions. Il y a... Moi, je pense que vous signez pour l'achat d'une maison, je ne sais pas, pour certains d'entre vous, en tout cas, ça va parler. Ou pour un lieu, en tout cas, en rapport avec un lieu.
le début il y a le début de quelque chose, il y a le début il y a un commencement et ça vous met en joie. Vous signez pour un commencement, les lions là. Qu'est-ce qu'on a là pour vous? Le plaisir de batifoler. Élancez-vous, papillonnez et volez avec un cœur enjoué. Bon, c'est un très bon mois de décembre pour vous, hein, les lions. Allez-y, faites la fête, amusez-vous, volez sur vos idées, volez sur vos rêves. C'est super bon pour vous ce mois de décembre. Parfait, parfait, parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les vierges. Je me suis un peu lancée dans un gros tirage en fait. Je suis en train de me rendre compte avec toutes ces cartes. Je suis un peu faux folle. Alors, vierge, on a un besoin de repos par contre. Vous les vierges là, c'est un petit peu, ça serait bien qu'on se repose. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges? Alors, allez, on va prendre les deux sont loin. Alors, il y a un besoin de repos par rapport à des créativités, par rapport à quelque chose et peut-être par rapport à un événement qui doit avoir lieu. Il y a cette nécessité de prendre du temps pour soi, pour avoir des bonnes énergies, peut-être pour vivre les plaisirs de la vie. Vous avez besoin de repos en fait, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Il y a quelque chose, moi ça fait 2 fois que j'ai le couple, hein, les vierges, donc par rapport à votre vie de couple, on vous dit que vous avez besoin quand même de prendre du repos ou des vacances avec votre moitié. Vous avez besoin de prendre des vacances et de profiter. Mais il y a aussi cette carte de la créativité, de l'art, de mettre en lumière, de mettre en couleur. Vous avez besoin de mettre un petit peu de couleur, soit dans votre couple, soit vous êtes célibataire. Et on vous dit de vous pencher, de bien respecter votre sommeil et votre créativité. Si vous avez une passion, allez-y, allez dans votre passion, reposez-vous. Peu importe, c'est ce qui va apporter ses fruits aussi pour faire de belles rencontres qui vous correspondent, pour vivre des moments assez sympas. Parce que vous allez savoir vous écouter en premier. C'est un petit peu ça. Voilà, j'ai les 2 messages. Donc faites avec. Vous voyez comment ça résonne pour vous, c'est toujours pareil. Hein. Balance. Balance, waouh. Balance. Alors attendez. Je me demande si j'ai pas un peu machine de tapis. Non, ça. Balance, besoin de séduction, un grand besoin de reconnaissance. On va voir si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est vous, cette personne? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? On va voir ça. Les 2 veulent venir. C'est vous. C'est vous. Il y a quelque chose, vous avez besoin d'être reconnu sur quelque chose. Je pense que c'est par rapport à une élévation professionnelle. Il y a un besoin de reconnaissance ici. Il y a un besoin de reconnaissance pour les balances. Il y a un besoin de reconnaissance. Et là, vous avez les petits rituels. Besoin de reconnaissance. Vous avez besoin de vous chouchouter. De prendre soin de vous. Il y a un truc là qui doit se passer comme un événement. Mais qui fait que vous êtes quand même assez curieuse. Vous regardez un petit peu comment ça se passe chez les autres pour savoir vous comment vous devez faire. Un événement sur lequel vous voulez vous préparer. Il y a quelque chose que vous voulez vous préparer par rapport à un événement. Alors, qu'est-ce que c'est? Écoutez l'appel. L'esprit chante de douces paroles, empreintes de sagesse. Soyez silencieux et écoutez. Soyez silencieux et écoutez. Il est délicat votre tirage à vous, les balances en décembre. Moi, je pense plus à un besoin de reconnaissance, à être reconnu dans l'élévation sociale. Il y a un besoin d'être reconnu au niveau social. Un besoin aussi de plaire, de se faire beau, de se faire belle. Et oui, et ça, il y a comme un peu suivre un petit peu sa voix intérieure aussi. Écoutez votre petite voix intérieure, elle va vous guider pour que ce besoin de reconnaissance soit satisfait, mais qu'en même temps, vous n'ayez pas forcément uniquement besoin des autres. Il y a le besoin de s'occuper de soi ici, d'accord? Donc regardez, il y a un message au niveau développement personnel pour vous, j'ai l'impression. Voilà. Alors, pour les scorpions, on sort de l'illusion, les scorpions. Vous avez comme
comme une vision plus lucide de la situation. Vous sortez aussi la tête de l'eau, c'est ce qu'on dit. Par rapport à quelque chose qui n'était pas cool du tout. Quelque chose qui n'était pas cool. Quelque chose qui est un peu chiant même. Il y a comme un nouveau regard qui émerge de tout ça. C'est tant mieux pour vous. Ouais. Vous avez une graine d'espoir. Il y a comme l'espoir d'un monde meilleur, l'espoir d'un changement, l'espoir que demain sera plus joli. Mais je vous le dis parce que là, vous sortez la tête de l'eau, donc c'est positif pour vous. Vous sortez d'une situation. Écoutez le rythme et balancez-vous à l'unisson avec le battement de cœur de l'univers, la danse de la lune. Scorpion, lune, évidemment, oui. On est dans le monde intérieur à fond et surtout, j'ai envie de vous dire, là, vous avez passé peut-être un cap qui n'était pas cool, mais c'est pour du mieux. C'est-à-dire qu'en fait, plus vous allez écouter votre voix intérieure, plus vous allez vivre avec... C'est-à-dire qu'en fait, ici, moi, le message que je reçois pour vous, c'est ne pas aller à l'encontre, ne pas aller dans la colère, ne pas aller dans la confrontation, mais bien au contraire, lâcher prise, accueillir, et ça va rouler. Vous ne pourrez rien faire d'autre de toute façon. Plus vous allez vous buter, plus ça va pas être bon pour vous. Par contre, laissez aller, laissez sortir, libérez, et vous allez sortir enfin de cette situation. C'est ça le message que je reçois pour vous. Le Sagittaire. Les Sagittaires, maîtrise de soi, contrôle des émotions, les Sagittaires. Il y a un peu l'idée aussi de camper sur ses positions, d'être droit, d'être sûr de soi. Par rapport à quoi? Par rapport à un déménagement, par rapport à un voyage. Restez sur vos positions. Par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement. Voilà, c'est ça que je cherchais. Par rapport à un déplacement, il y a cette idée de s'écouter, de pas... Là, on n'est pas dans le faire plaisir à l'autre, c'est aussi s'écouter. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est la question que vous devez vous poser, les Sagittaires. Créer du lien. Créer du lien. Donc là, il y a cette idée de partir vers une vie plus sociale, plus avec des nouvelles personnes peut-être qui peuvent vous entourer. Faire chavirer les cœurs. Rejoignez la danse du romantisme qui tourbillonne autour de vous. Ouvrez vos ailes et laissez entrer l'amour. Dis donc, les Sagittaires célibataires, vous allez peut-être pas être célibataire longtemps. Il y a peut-être quelque chose, un déplacement. Ah, oui, il y a une histoire là, regardez. Pour les célibataires, vous êtes seul, vous restiez bien droit, vous restiez seul parce que vous aviez envie d'être seul. Et puis, il y a un déplacement qui va vous faire rencontrer quelqu'un. Et ça va chavirer votre cœur. Là, on a une vraie histoire pour les célibataires. Pour ceux qui sont en couple, ça peut être un peu différent. Il peut y avoir un déplacement qui aussi crée du lien, qui va faire chavirer votre cœur. Il peut y avoir tout simplement au niveau du caractère, une ambition, quelque chose au niveau du travail qui va vous déplacer et qui va faire que vous allez exploser de joie pour un projet. C'est possible aussi. Voilà. Ensuite, on finit. Alors, avec les Capricornes. Capricorne, authenticité, vérité. Ah ouais, là les Capricornes, vous êtes dans la vérité et vous êtes déterminé à quelque chose. À quoi? À l'aventure. Les Capricornes, vous êtes déterminés à partir à l'aventure, à aller regarder ce qui se passe ailleurs, à sortir de votre zone de confort et à sortir surtout de ce que vous connaissez déjà. C'est ça que j'entends pour vous. Allez, une autre carte. Ah bah oui. Vous avez besoin d'autre chose. Vous avez besoin d'un autre monde, d'un autre univers. Vous avez peut-être même besoin de chaleur, vous, en décembre. Là, je sais pas. Il y a un truc qui fait que vous avez envie de voyager, de partir. Mais surtout de découverte d'un nouvel univers, de nouvelles énergies. Et vous êtes déterminé sur ça. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre vérité. Et votre vérité, elle se trouve ici. Elle se trouve dans la découverte de quelque chose. Dans le voyage. Dans l'expérience. Siwar Kente, qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes sur la bonne voie. Invoquez Siwar Kente pour obtenir courage, confiance et protection. Ça doit être le nom d'un oiseau que je ne connais pas.
Voilà, vous êtes sur la bonne voie, donc écoutez, vous pouvez l'invoquer pour obtenir du courage, de la confiance et de la protection sur peut-être votre voyage, vos plans là que vous êtes en train de me faire. Là, il y a des plans qui sont en train de se mettre sur la comète pour vous. Verseau, Verseau, Verseau. Ah, Verseau, on est à la fin d'un cycle, ça tombe bien, c'est la fin de l'année. Alors, Verseau, vous partez vers quelque chose de nouveau là. Vous allez bouger, il y a quelque chose de nouveau qui vous attend. Alors, soit pour vous et votre enfant, soit votre enfant intérieur se sent bien protégé par rapport à ce changement. Il y a un esprit de famille, il y a quelque chose de nouveau vers lequel vous allez, mais vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, vous vous sentez rassuré. Soit c'est votre enfant intérieur ici qui se sent bien, qui se sent en confiance, soit c'est vous et votre enfant ici, vous partez, vous emmenez, ou alors vous prenez soin de votre enfant intérieur justement, et c'est vous faites réaliser les rêves de votre enfant intérieur. C'est possible aussi ça. Mais en effet, ça peut être une mère et sa fille qui partent sur quelque chose de nouveau aussi. Alors, tristesse. Pourquoi on a de la tristesse ? Ok, moi ce que je vois, c'est que c'est un départ qui est bien d'un côté, mais c'est en laissant quand même peut-être des gens derrière soi, éventuellement, c'est peut-être ça. On va en tirer une autre. Pas rester comme ça sur la tristesse, moi j'aime pas trop. Mais c'est surtout pour comprendre, parce que là j'ai vraiment des cartes de bon, de bien-être, pour un changement. Et pourtant on a cette carte. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire ? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire ? Ah oui, parce qu'il y avait des choix à faire. Ouais. Il y avait des choix à faire et forcément, le choix d'aller vers quelque chose de mieux, c'est peut-être aussi, c'est délicat parce que vous laissez peut-être quelque chose de côté qui vous fait un peu mal, qui est pas agréable, voilà. Mais en même temps, vous savez que vous allez vers quelque chose de mieux. Mais vous êtes obligé de vous délester de quelque chose qui vous tient quand même à cœur. Voilà, je sais pas du tout ce que ça peut être, mais vous me direz en commentaire, tout simplement. S'abandonner en douceur. Regardez, voilà. Lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. C'est marqué. Et alléger votre charge, puis naviguer librement en franchissant la porte ouverte vers la paix intérieure. Ça confirme que vous devez laisser quelque chose derrière vous pour... Il y a un choix. Vous devez laisser quelque chose derrière vous pour avancer vers le bien-être, la sérénité. Ouais. Vous êtes obligé de laisser ça derrière vous pour avancer vers la sérénité. Vous avez un choix à faire. Et on vous dit de vous abandonner en douceur, que ça va bien se passer, mais qu'il faut lâcher prise à un moment donné. D'accord ? Il faut savoir lâcher prise. Voilà. Vous voyez la vibration que ça vous fait. Enfin, comment ça résonne pour vous, mes chers. Je pense avoir trop de cartes là. Ouais. Ensuite, pour finir, les poissons. Les poissons, c'est l'abondance, les poissons. Oh là là, vous avez de la chance, vous. L'abondance pour les poissons. Qu'est-ce qu'on a Oh, puis en plus, on est courtisés, les célibataires. Donc, il y a l'abondance d'amour qui arrive vers vous. Ouais, moi, je vois que ça. L'abondance d'amour ou l'abondance par rapport à une rencontre. Il y a quelque chose de bon, c'est timide. Mais ouais, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Par rapport à... j'ai l'impression que c'est par rapport à l'amour quand même. Qu'est-ce qu'il y a là ? Ah, les rêves. Alors, regardez, écoutez bien vos rêves, vous. Les poissons. Ou alors un rêve se réalise. Vous l'avez attendu, cette chose. Je vais en tirer, je suis désolée, une deuxième. Parce que là... le son, la chanson chantée. Exprimez-vous. Ok, moi je pense qu'ici, il y a un besoin de communiquer pour que vous alliez plus loin dans une relation, tout simplement. Ou alors, si vous êtes déjà en couple, eh bien, il y a vraiment un besoin de communication et de prendre du temps pour vous, de vous reposer aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour finir ? Un voyage épique.
Vous avez déjà volé jusqu'ici, maintenez le regard tourné vers l'horizon, car vous y êtes presque. Il y a quelque chose, alors pour les chanteurs, vous allez devenir chanteur. Non, je pense que vraiment, il y a un rêve qui se réalise. Il y a un rêve qui prend forme. C'est assez timide pour le moment, mais il y a un rêve qui prend forme pour vous. Et bien voilà. Voilà mes chers signes du zodiaque. Maintenant, je vais vous laisser après ce grand tirage. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous a plu. Mettez un petit pouce bleu si ça vous plaît. Vous pouvez commenter, partager cette vidéo. Si vous êtes intéressé par ce fabuleux tapis de tirage, vous pouvez l'avoir. Hein. C'est sur essencemana.fr et avec mon code Atlantis20, vous avez 20% de réduction. Atlantis, tout en majuscule, 20. Voilà, je vous fais des gros bisous. Bye bye.